On va parler d'un pays voisin de la Syrie, maintenant pas seulement, mais tout de même il est beaucoup question, bien entendu, du Liban. Céline Benz, dans votre tout premier roman, Oubliez les fleurs sauvages, vous racontez l'histoire de la famille Haddad. Les parents ont élevé 7 enfants, il y a 4 filles, mais ces parents, ils n'ont Dieu, si l'on peut dire, que sur l'une d'elles, Amal. Ils portent en tout cas tous leurs espoirs sur cette fille. Pourquoi elle ? Alors, Amal, c'est la dernière des filles. Et ça, c'est important. Et surtout, ce que lui confie sa mère, c'est qu'elle est arrivée là comme un cadeau de Dieu, alors qu'elle ne souhaitait plus avoir d'enfants. Et on sait bien que voilà, dans le Liban des années 60, il n'était pas question de contraception. Elle a fini par l'accepter, par s'y résoudre et par se dire que si elle était là, c'est qu'elle avait quelque chose d'exceptionnel à apporter. Et Amal, par ailleurs, c'est la seule à n'avoir pas encore failli à ce que la société attend d'elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas divorcé, qu'elle est trop jeune pour se poser les questions d'avoir des enfants ou pas, alors tous les espoirs sont permis. Et elle a un rêve, c'est de partir faire ses études en France, par exemple, mais elle va croiser un certain Youssef. Alors d'abord, peut-être une petite particularité physique sur ce beau Youssef, les yeux. Véron. Il a un œil vert et un œil bleu. Et ma foi, la plupart... Les yeux verront, V-A-I-R-O-N. Voilà. Un œil bleu, un œil vert. Exactement. Original. Et donc, ça va la chambouler ? Ah, complètement. Elle avait un chemin bien tracé. Elle veut devenir pédiatre. Elle se rend en France pour ça. Et puis au moment de partir, elle fait la rencontre de cet homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer parce que c'est un chrétien maronite, qu'on est en pleine guerre et que c'est un peu l'incarnation du mal quelque part. Et Amel, voilà ce qu'elle s'entend dire. Oublie le Liban, il n'y a plus rien de bon à prendre ici. Tu rencontreras un Libanais de là-bas ou peut-être un étranger, quelqu'un qui aura un bel avenir et te rendra heureuse. Laisse les garagistes chrétiens là où ils sont et ne gâche pas ta vie, ne fais pas comme ta sœur. Ça, c'est ce qu'elle va entendre. Et ensuite, dans votre roman, ça va être un va-et-vient entre le Liban, la France, entre la beauté aussi, la chaleur du Liban et puis les pavillons, la banlieue de Nancy, en Lorraine. Oui, en fait, j'ai voulu confronter deux mondes entre lesquels elle aussi sans cesse, puis qui sont assez irréconciliables. Donc ce Liban qu'elle adore, mais dans lequel elle s'aperçoit bien qu'elle n'a pas d'avenir, parce que c'est un champ de ruines, et qu'elle sent qu'il est trop étroit pour elle. Elle aime, elle n'a pas le droit d'aimer, elle veut étudier, les universités sont fermées. Et puis la France, c'est le pays dans lequel a émigré son frère, qui a épousé une Française. Elle y vient et elle arrive, et quelque part, c'est dur. Enfin, il y a à la fois l'exil, la dureté de l'exil, mais la liberté. Exactement. Et finalement, c'est la liberté qui l'emporte, dans une certaine mesure. Ouais. Inspiré de votre propre histoire familiale, hein, librement inspiré, précisons-le. Quel est aujourd'hui votre rapport avec le Liban ? Eh bien, c'est un rapport de grande proximité, puisque ma famille maternelle, quasiment dans son ensemble, est toujours au Liban, donc je m'y rends dès que possible. Alors, en ce moment, comme la situation est très difficile, on y va un peu moins, mais puis j'y suis retournée pour étudier aussi, parce que je voulais que le livre soit vraisemblable, je voulais avoir des descriptions précises des lieux, des personnes. Mais qu'est-ce que vous dites quand vous voyez les moments douloureux que vit ce pays ? Il y a un peu plus d'1 an, c'était l'explosion du port de Beyrouth. Il y a eu aussi un soulèvement, une révolte des jeunes. Il y a cette classe politique dont on sent que c'est quasiment impossible, quoi. Il y a aucune once d'espoir, presque. Les Libanais même nous disent arrêtez de nous dire à chaque fois résilience. On en a marre d'entendre ce mot. Il n'y a pas de résilience. On est... Mais c'est comme quelque part si une malédiction s'abattait sur ce pays. Enfin, il sort d'une guerre civile qui a duré 15 ans en 90, ensuite on a 2006, ensuite maintenant on a cette explosion, puis cette hyperinflation. Enfin, on en est à un stade où on va vers des émeutes de la faim, le carburant va cesser d'être subventionné, on ne peut plus obtenir ni d'essence, ni de quoi que ce soit d'autre. Oui, il y a de quoi être profondément désespéré. Et je me dis de deux choses l'une. Soit à un moment, on a un peuple très fort qui se structure et qui opère la révolution qui n'a pas eu lieu en 2011, contrairement à d'autres pays avec un succès plus ou moins important. Soit on s'enfonce dans un marasme dont je ne sais pas s'il a un fond.